بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala. Que les éloges soient faits à l'endroit du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que lui soient accordées les salutations les plus nobles. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix d'Allah tabaraka wa ta'ala ainsi que sa miséricorde et ses bénédictions nous soient accordées à nous également. Alhamdulillah, les louanges appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Thumma stawa ala al-arsh, et puis s'est établi sur son trône. Il n'a pas créé ces créatures en vain. Ayahsabu al-insanu an yutraka suda. Les gens pensent-ils qu'ils ont été créés sans but, sans objectif, sans ordonnance à suivre, sans interdiction à laisser? Oh que non. Allah Azza wa Jalla dit: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu a expliqué en disant: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, moi seul, sans rien m'associer. Ainsi, le but pour lequel l'être humain a été créé est de concrétiser l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans l'adoration qui s'appelle At-Tawhid. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'observons pas les fruits de notre islam dans nos vies. Nous pratiquons ou encore nous pensons pratiquer l'islam parce que nous portons le voile, parce que nous jeûnons, parce que nous prions, parce que nous faisons le hajj, parce que nous faisons les sadaqat. Nous posons ces actes-là, mais malheureusement, les fruits semblent ne pas apparaître. Alors que Allah Azza wa Jalla est clair quand il dit: Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Quiconque homme ou femme accomplit une bonne œuvre tout en étant croyant, nous allons lui accorder une vie de joie, c'est-à-dire une vie épanouie. Le Coran est clair. C'est la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala, révélée au prophète Muhammad alayhi salatu wassalam pour guider les êtres humains sur le chemin le plus juste. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce livre guide vers ce qu'il y a de plus droit. Et ce livre nous dit que si vous êtes véritablement croyant et que vous accomplissez les bonnes œuvres, alors vous aurez une vie épanouie. C'est-à-dire que vous allez voir les fruits pousser dans vos vies. Vous allez voir les fruits de l'épanouissement, les fruits du bonheur, les fruits de la joie dans vos vies. Alors on peut ainsi dire que si nous n'observons pas les fruits de la joie, les fruits de l'épanouissement, les fruits de l'allégresse dans nos vies respectives, il y a deux choses. Soit la foi, la croyance n'est pas authentique, n'est pas propre, n'est pas en conformité avec la révélation, soit nos œuvres ne sont pas en conformité avec la révélation. On est dans l'un ou dans l'autre, ou malheureusement dans les deux. Ceux qui font les mathématiques savent que le contraire de A union B, c'est le contraire de A et le contraire de B. Et le contraire de A inter B, c'est le contraire de A ou le contraire de B. Maintenant, nous allons essayer de comprendre à travers ce bel exemple qu'Allah Azza wa Jalla nous donne aujourd'hui par cette pluie qui tombe sur Libreville. Nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui peut expliquer le fait que les fruits ne poussent pas dans nos vies et que nous ne ressentions pas l'épanouissement.
Tout à l'heure, en sortant de la maison, j'ai observé un phénomène. Il pleut. Il y a de l'eau qui descend. Et l'eau qui descend peut être assimilée à la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit Unzur ila rahmatillah kayfa yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Allah Azza wa Jalla dit Unzur, regarde, observe, médite sur la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala lorsqu'il fait revivre la terre après qu'elle a été morte. On a tous bien compris ici qu'Allah Azza wa Jalla faisait allusion à la pluie. La pluie, c'est de l'eau. Lorsque cette eau épouse une terre morte, par la permission d'Allah, cette terre retrouve la vie. Et après quelques mois, cette terre commence à donner des fruits qui sont le régal des êtres humains. Et en sortant de la maison, j'ai constaté que la pluie tombait. Cette pluie, cette miséricorde d'Allah, elle tombe sur tout le terrain de la maison. Mais dans le terrain, il y a un bananier, il y a des bananiers, il y a quelques petits légumes. Sur le même terrain, il y a un manguier. Sur le même terrain, il y a des maisons habitées, donc couvertes par un toit. Et sur le même terrain, il y a des endroits où il n'y a que de l'herbe. Et j'ai commencé à réfléchir en disant Subhanallah, inna fi dhalika la ayah. Il y a dans cela un signe de la puissance d'Allah. Cette même miséricorde qui tombe sur cette terre va tomber sur plusieurs endroits différents et ces endroits-là ne vont pas profiter de cette pluie. Je prends un exemple. La maison, il y a de l'eau qui tombe, il y a la pluie qui tombe, mais la maison ne va pas bénéficier de cette pluie parce qu'il y a un toit. Parce qu'il y a quoi? Un toit. Le toit empêche à la maison de bénéficier de cette pluie. C'est-à-dire, si la pluie c'est la miséricorde d'Allah, la maison c'est un être humain, et bien s'il y a un toit au-dessus de toi, alors tu ne vas pas bénéficier de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala. Prenons l'exemple de l'espace où il n'y a que de l'herbe. La pluie va tomber, c'est l'herbe qui va pousser, mais il n'y aura pas d'arbre fruitier, il n'y aura pas de fruits. Le potager contient des bananiers, contient du gombo, contient du piment et de la tomate. Par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, la pluie, quand elle va épouser le sol, cela va générer des fruits et légumes. Alors, ici nous avons notre exemple qui est palpable. Allah Azza wa Jalla dit Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. La miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est proche de ceux qui agissent bien. Est proche de ceux qui agissent bien. Revenons sur l'exemple du terrain. Le potager est le résultat de l'effort. Il y a eu un effort qui est fait. Il y a eu une volonté, une intention de planter quelque chose. Il y a eu une volonté de voir pousser des fruits et légumes à un endroit. Quelqu'un est venu, il a passé du temps, il a donné du temps pour semer, pour labourer, pour travailler la terre, ensuite mettre les graines, arroser tous les matins, tous les soirs en saison sèche. Il venait, il enlevait les herbes, etc., etc. Il y a eu un effort qui a été fait en amont. Et lorsque la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala va tomber, c'est la pluie. Allah, par sa permission et sa miséricorde, va récompenser l'effort fourni par cette personne-là en faisant pousser les arbres, en faisant pousser les légumes et en nous offrant de quoi nous nourrir convenablement. Donc, la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, elle descend sur tout le monde. Mais ce n'est pas tout le monde qui va en tirer le plus grand profit. Qui en tirera profit? Celui qui aura fait des efforts. Allah dit وَمَنْ يُجَاهِدْ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ. Quiconque va faire des efforts, il ne fait les efforts que pour lui-même. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ
Wa man asaa fa'alayha. Quiconque fait une bonne œuvre, c'est dans son propre intérêt. Et quiconque fait une mauvaise, c'est contre lui. La maison, l'eau de la pluie ne tombe pas dans la maison parce qu'il y a un toit. Mon frère, ma soeur, si tu ne vois pas les fruits de la miséricorde d'Allah en toi, c'est que toi-même tu as mis un toit. Toi-même tu as érigé un toit sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas le temps de faire les bonnes œuvres. Tu ne prends pas le temps d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Tu ne fais pas les efforts pour faire les adhkars du matin et du soir. Tu ne fais pas les efforts pour lire le Coran avec méditation. Tu ne fais pas les efforts pour aller apprendre ta religion. Tu ne fais pas les efforts pour connaître ce que Allah t'a ordonné. Tu ne fais pas les efforts pour ordonner le bien, interdire le mal. Et bien, puisque tu ne fais pas les efforts dans ta vie, tu ressembles à la maison qui possède un toit, la pluie va tomber, la miséricorde d'Allah est là, c'est l'islam, mais cela ne va pas te toucher parce que toi-même tu as érigé un toit. L'exemple du potager, c'est l'exemple du mu'min, du croyant, qui a la ferme intention d'honorer ses engagements vis-à-vis d'Allah en l'adorant seul sans rien lui associer. La nuit il se lève, il fait 2 rakas. Le matin, il se lève, il fait la prière de Subh. Ensuite, il fait les adhkars du matin et du soir. Ensuite, il prend le Coran, il s'assoit, il lit quelques versets avec méditation. Il en tire les leçons pour les mettre en pratique dans la journée. Le matin, il sort, il va chercher son risque, sa subsistance. Il ordonne le bien, il interdit le mal. Il essaie de baisser son regard. Il évite de commettre les péchés des yeux, des oreilles et de la bouche. Il fait des efforts. Il est bienveillant à l'endroit de son père et de sa mère. Il est bienveillant à l'endroit des anciens. Il est miséricorde à l'endroit des jeunes. Partout où il voit un mal, il essaie de le redresser. Voici l'exemple du potager. La miséricorde d'Allah est tombée sur lui, à l'islam, et cela a donné des fruits, ce sont ses œuvres. Pourquoi? Parce qu'il fait des efforts. L'exemple de la terre qui ne contient que de l'herbe. Ça ressemble malheureusement à beaucoup d'entre nous. On ne fait pas d'efforts. On est musulman, on est né musulman, on pense que ça suffit. Papa est musulman, maman est musulmane, on pense que ça suffit. La nuit, on dort. À Subh, on fait ça à 8 heures. Les adhkars, ça n'existe même pas. Les sadaqat, on n'en fait que quand il y a un intérêt derrière. On aide l'islam que quand on a un intérêt pécuniaire derrière. Les efforts, on n'en fait que très peu. Le Coran, n'en parlons pas. Ça n'existe pas dans notre vie. Quand on a le temps, on écoute. Mais quand on n'a pas le temps, c'est pas grave. Par contre, les chansons, novelas, Facebook, ça c'est notre quotidien. On y est branché 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On ne consomme que ça matin, midi, soir. Notre travail en longueur de journée, c'est justement de rester distrait, de rester insouciant. Eh bien, nous ressemblons justement à cette terre qui ne fera pousser que de l'herbe. L'herbe sert à qui? Aux moutons, qu'Allah nous en préserve. Et c'est ainsi que nos vies aussi, nos vies ne serviront qu'aux moutons. Nous serons comme des moutons. Il n'y aura pas de fruits parce qu'il n'y a pas les œuvres. En réalité, ce message, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala est descendue sur nous depuis, ça fait déjà plus de 1400 ans. Lorsque Allah Azza wa Jalla a révélé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam Al-Qur'an. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Khalaqal insana min alaq. Qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra wa rabbukal akram. Lis, car ton Seigneur est noble. À partir de ce jour, jusqu'à ce que la révélation ait été descendue totalement sur le prophète alayhi salatu wa salam, 23 années après, Allah a fait descendre la miséricorde, la rahma totale et absolue sur l'ensemble de l'humanité. Mais malheureusement, ne pourra en jouir que celui qui fait des efforts. C'est ça le cœur de mon message. Ne pourra en jouir que celui qui fait des efforts. Les efforts se font tous les jours. L'effort est comme un potager, il s'entretient. Ne pense pas que parce que tu as fait les efforts lundi, que c'est acquis mardi. Que tu as fait les efforts mardi,
que c'est acquis mercredi, jamais. La vie, chaque jour, est différent. Lundi est différent de mardi. Mardi est différent de mercredi. Tu dois faire les efforts du lundi. Et mardi, tu fais les efforts du mardi. Mercredi, tu fais les efforts de mercredi. Et cela jusqu'au jour où Allah Azza wa Jalla enverra l'ange de la mort retirer ton âme. Jusqu'à cet instant, rien n'est encore gagné. Parce que le diable ne désespère pas de te voir avoir une mauvaise fin, qu'Allah nous en préserve. C'est pour dire que on doit être dans l'effort permanent. Allah Azza wa Jalla dit wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adore ton Seigneur, fournis des efforts jusqu'à ce que la certitude te parvienne. Et le tafsir de la certitude, c'est la mort. Œuvrons, travaillons, faisons des efforts, évitons la paresse. Et d'ailleurs, le prophète ça nous a enseigné des astuces pour éviter la paresse. Il disait souvent, le messager d'Allah, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Ya Allah, je cherche protection auprès de toi contre al-ajiz. Inni a'udhu bika min al Allahumma inni a'udhu bika min al-ajiz wal-kasal. Oh Allah, je te demande protection contre l'incapacité et la paresse. Contre l'incapacité et la paresse. Et qui demandait ça? C'est le meilleur des hommes, le plus courageux, le plus travailleur, le plus dégourdi. Il demandait à Allah de le préserver contre quoi? L'incapacité et la paresse. Que dire de nous qui sommes malheureusement vaccinés contre l'effort, vaccinés contre le travail, qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous pardonne, qu'il améliore notre situation et celle de la Ummah. Ensemble pour une Ummah épanouie, c'est un concept. Il n'appartient à personne. Chacun d'entre nous, dans son couloir, doit être un exemple, doit être un modèle, doit être une lumière qui éclaire les autres. Le rôle du musulman, c'est ça. Le rôle du musulman n'est pas d'amasser l'argent, ou d'avoir tous les diplômes du monde, ou d'avoir les maisons, les voitures. Non. Le but du musulman, c'est d'adorer Allah seul sans rien lui associer, d'être un modèle. Kuntum khayra umma. Vous êtes la meilleure communauté, ukhrijat linnas, qu'on a fait surgir pour les gens. Pourquoi? Ta'muruna bil ma'ruf, vous ordonnez le bien. Wa tanhawna 'anil munkar, vous interdisez le mal. Wa tu'minuna billah, regardez par quoi elle termine. Et vous croyez en Allah. Bonne croyance. La croyance ne peut s'acquérir que par l'apprentissage. Apprenons notre religion. Désormais, lèvons-nous. Apprenons notre religion. Lèvons-nous. Apprenons notre religion. Allah est le plus savant. Tout ce qui a été dit de bien dans cet audio provient d'Allah seul, sans rien lui associer. Et tout ce qui a été dit de mal, et il y en a, car un être humain est faillible, qu'Allah nous pardonne pour ses erreurs, qu'il les améliore et qu'il fasse que ces erreurs n'aient pas trop d'impact négatif sur les auditeurs. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu.